Yo les artistes, c'est Random Draw. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement la partie 2 du comment apprendre à dessiner un peu comme un débutant. Enfin bref, là la partie 2 c'est quelques astuces sur l'ancrage pour un dessin, sachant que la partie 1 c'est le croquis et la partie 3, donc la dernière partie qui sortira mercredi prochain, c'est le coloriage. Bien joué, je sais que tu l'as dit. Voilà, donc on va attaquer tout de suite l'ancrage. J'espère que ça vous plaira. Et voilà les artistes, pour cette session ancrage, nous aurons besoin de plusieurs stylos. Moi j'ai pris des liners, tous de chez Faber-Castell, de tailles différentes. C'est très important, j'en ai un 0,1. Pour les petits détails, un brush et un 0,3. Voilà, après vous pouvez alterner en fonction de votre dessin, tout simplement. Je parle pas très fort parce que c'est le soir et voilà, je suis un peu fatigué. Mais bref. Puis si je tourne pas ça maintenant, la vidéo sortira pas mercredi. Voilà. On commence tout de suite avec la première et la seule astuce en fait de cette vidéo. Cette astuce, c'est tout simplement grâce à nos pigments, on va pouvoir alterner. C'est pour ça que j'ai dit que la taille était importante. Je dis on va pouvoir alterner entre les différentes tailles par rapport aux différents plans que nous avons sur notre dessin. Par exemple, les trucs qui vont être très importants et entre guillemets qu'on veut rendre badass, on va le faire avec quelque chose d'assez gros comme ancrage pour bien faire ressortir le personnage ou l'objet que vous voulez amener sur le devant. Voilà, donc moi en l'occurrence là je vais faire les contours surtout de la tête de Monsieur Koro avec son kimono. Ça c'est en secondaire, donc ça sera fait avec soit du 0,3 soit du 0,1, je ne sais pas. Je pense que je prendrai du 0,1 parce que c'est sur le kimono et enfin il n'y a pas de relief. Pour les yeux et la bouche, je prendrai du 0,3 parce que bon, il n'y a pas de relief comme ça sur le dessin, mais il faut montrer que c'est important quand même. Donc on met pas le plus gros ni le plus petit, on met l'entre-deux. Voilà, et pour derrière, je prendrai du 0,1 parce que c'est l'arrière-plan. Voilà. Ici normalement je mettrai une lettre pour, je sais pas, assassin peut-être. Donc en chinois j'écrirai assassin ici, en chinois ou japonais plutôt. Et voilà, on est tout de suite parti, je vous fais ça en speed draw. Non, même pas en fait. Non, on va rester tous ensemble. Et je vous fais ça maintenant, c'est parti. On va commencer avec le brush pour la tête de Monsieur Koro. C'est juste comme ça. Tout simplement en fait. On fait la tête du professeur Koro avec un gros contour. Et vous pouvez voir que tout de suite, ça ressort beaucoup. Bon, après, il va falloir faire le buste avec. Ça va ressortir encore plus. Hop. Les effets avec du relief aussi, qui vont ressortir bien entendu. Donc ici, les petits plis. Voilà. Zoom. Vous voyez que tout de suite ça ressort beaucoup. Tout de suite le dessin a plus de vie. Avec Monsieur Koro et son costume en brush, on va pouvoir obtenir un résultat qui va apporter les yeux de notre spectateur, on peut appeler ça,
les yeux de notre spectateur sur le dessin. Voilà, sur le personnage en l'occurrence là. Voilà. Hop, on peut faire ça aussi. Alors moi je fais ça un petit peu à l'arrache. Normalement on va bien s'appliquer. Là je fais ça un peu à l'arrache parce que c'est sur ma feuille de gros mot. Voilà. Et comme ça je pourrais repasser, redéplacer ça sur ma feuille de dessin final pour pouvoir obtenir un meilleur rendu. Alors je sais que ça fait un petit peu de gaspillage d'encre de liner, mais bon, soit je perds trop de temps à redessiner ça directement sur la feuille de dessin final, et du coup la vidéo ne pourrait pas sortir. C'est pour ça que je fais ça là comme ça à l'arrache, mais bon, ça change rien aux techniques et aux astuces. Donc voilà. Alors ici ça va être un peu plus chaud parce qu'il va falloir qu'on fasse un trait un petit peu plus fin. Hop. Bon, ça passe. Oui, ça passe. Hop, ici aussi. C'est parfait. Pour son chapeau aussi, je vais le faire en brush parce que ça fait un peu partie de lui en fait. Comme pour la cravate. Bon là c'est pas très droit donc après on s'en fiche un peu, c'est le croquis. Voilà. Hop, c'est là que ça va être chaud et c'est là que je vais changer de marqueur pour pouvoir suivre les traits de mon dessin. Et vous allez voir que c'est pas parce que je change de marqueur ici que forcément ça va changer tout l'aspect du dessin direct. Hop. Zoom. Il faut juste rajouter de l'épaisseur. Et voilà, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Alors ici, pour les yeux du 03, les yeux très importants, surtout la forme, parce que pour ce personnage-là, surtout que il a tout le temps le sourire, donc on peut pas savoir souvent s'il est... on peut pas décrire ses émotions, donc il a tout le temps le sourire. Et du coup, on va voir ça grâce à la forme de ses yeux, à l'inclinaison de sa tête et à sa couleur aussi. Mais là, on ne fait pas trop les couleurs parce que normalement, on est blanc. Hop, la petite ligne ici. On a fini le 03. Ah non, il nous faut créer des dents. Vous pouvez voir que tout de suite, le personnage il ressort. Il ressort bien. Tout de suite, ça donne une grosse impulsion à notre personnage. Hop. Hop. Une seule astuce, mais elle est primordiale. Ah oui, et je vous conseille aussi d'ancrer avant le coloriage. Alors que pour la peinture, ça sera plutôt l'inverse. Je vous conseillerais plutôt d'ancrer, mais après, enfin, de faire les contours noirs après la colo, si on peut appeler ça, enfin après la peinture, quoi. Après avoir peint vos couleurs, après vous faites les contours noirs, ce qui vous permettra de créer votre dessin propre et ne pas déborder sur la toile. Voilà.
Moi je me suis loupé un petit peu, mais encore une fois c'est que le croquis. On s'en fiche un peu. Zou. Et zou. Et puis en même temps, faire le liner sur le croquis, ça me permettra de beaucoup mieux retransférer ça sur la feuille finale. Voilà. Après je pense que j'ai fait une petite bêtise. Ici j'ai pris le 0 alors qu'en réalité je dois prendre le brush parce que ça fait partie du personnage. Charismatique comme il est. Un petit détail que je vais vous montrer. Et là c'est encore mieux. Franchement, un monsieur Koro badass comme ça, il n'est pas mieux. Il est très très bien. Voilà, moi je kiffe. Récapitulatif. S, donc 0 points, vous pouvez trouver ça un peu partout dans les magasins du genre la Fnac, Leclerc, des trucs comme ça, dans le rayon art et dessin. Donc voilà, plusieurs tailles différentes. Donc variez, prenez pas du 0,1, 0,2, 0,3, ça sert un peu à rien. Prenez un gros, un petit et un intermédiaire, ça suffit largement. Donc moi je prends 0,1, 0,3 et brush. Voilà. Avant j'avais que du 0,1, donc j'arrivais pas à mettre du dynamisme et de la présence dans mes dessins. Mais grâce à cette technique des différentes tailles de pointe, j'y arrive. Et voilà, donc ça donne ce genre d'ancrage qui est quand même vachement stylé. Voilà. Hop, j'espère que ça vous a plu. C'était pas très très long, mais au moins, bon après j'ai fait ça à l'arrache aussi, mais au moins je vous ai donné la technique. Voilà. Donc encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire ça sur le croquis, parce qu'après il faut, surtout si vous voulez dessiner au feutre à alcool, il va falloir une feuille spéciale pour feutre à alcool, et le croquis, le faire dessus, c'est pas une très bonne idée, parce que si vous vous loupez, bah, le dessin est complètement fini en fait. Si vous vous loupez, à la fin ça fait des traces, même si c'est crayon à papier et gomme, à la fin ça fait beaucoup de traces sur la feuille si vous vous trompez souvent, et au final bah, vous finissez par avoir un rendu pas optimisé, pas le meilleur rendu que vous pouvez avoir. Voilà, donc c'est pour ça que je vous conseille de d'abord faire ça sur une feuille de brouillon, puis ensuite redécalquer votre dessin sur la feuille de dessin final. Le mieux, donc pas obligé d'ancrer, si vous avez une tablette lumineuse, ça c'est le mieux, vous placez votre dessin, hop, la feuille finale au-dessus, et bon, hop, vous redécalquez. Mais moi j'en ai pas, donc je fais ça à la fenêtre, c'est très chaud, parce qu'il faut que les deux tiennent, les deux feuilles, et en plus, et bah à la fin on a des courbatures partout quoi. Ben voilà, donc j'essaierai d'envisager de m'acheter une petite tablette lumineuse pour pouvoir optimiser ce genre de truc. Voilà, donc plusieurs tailles différentes, tablette lumineuse si vous pouvez pas, bah, la fenêtre, écoutez, avec un peu de scotch ça tient. Et puis voilà, quand on se retrouve pour la partie 3, tout simplement pour la partie 3. Voilà les artistes, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je sais que bon, ça va pas durer l'instant non plus. C'est parce que l'ancrage c'est très rapide. C'est l'un des trucs qui va le plus vite dans le dessin. Même si souvent les gens vous diront de prendre son temps pour l'ancrage parce que c'est important. Si vous vous loupez sur l'ancrage, bon, ça fera une trace. Après, vous pourrez toujours essayer d'arranger ça, mais c'est assez chaud. Voilà, en tout cas, j'espère que mes conseils vous auront aidé. Si vous ont aidé, n'hésitez pas à lâcher un big pouce bleu, vous abonner à la chaîne et dites-moi en commentaire si vous aimez ce que je fais. Proposez-moi différentes choses pour la diversité de la chaîne. Et voilà, j'espère que vous allez passer une agréable journée. Allez, bye!
ou une soirée.